Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vidéo liste et réponse à co-critique. Alors, une partie d'horreur mémorable, racontez-nous ça, pourquoi c'est une expérience extraordinaire et tout ça. Ouais, je vais essayer de répondre sérieusement, mais j'ai de la misère à répondre à ça. Vous le savez, moi, la semaine passée, la dernière question, je l'ai dit que l'horreur, c'était pas tant mon affaire. Fait que c'est sûr que j'ai pas un gros répertoire de trucs d'horreur. Je peux, à certains moments, en tant que meneur de jeu, mettre des affaires qui font un peu plus peur, qui vont saisir les joueurs, leur sortir de leur routine ou les traumatiser quelque peu. Mais j'ai des moments, All for One, j'ai déjà rapporté. J'ai surtout une game de l'appel de Cthulhu que je ne raconterai pas encore ici, mais que j'ai raconté à plusieurs reprises depuis que j'ai ma chaîne. Là, dans le fond, l'histoire dans un train, on ne sait pas ce qui se passait, quelqu'un qui a fini d'échiqueter dans le moteur du train. Si vous voulez vraiment la connaître, je pense dans le RPG je me souviens pas quelle journée, mais une qui était... Je l'ai ramené cette histoire-là, fait que si jamais vous voulez le savoir, peut-être toujours montrer, là, mais on s'entend, moi je suis pas le maître de l'horreur. Je l'ai dit, moi je traite pas tant sur l'horreur. C'est pas mon bac, c'est pas ça qui m'amène au jeu de rôle, d'avoir de l'horreur. Octobre, le mois de l'horreur. Non, moi je suis pas là, OK? Donc, mais quand même, je me suis gratté la tête. Je vais essayer de vous raconter quelque chose de différent de ce que j'ai déjà raconté, essayer de fouiller dans mes mémoires. Et je vais vous amener vers Star Wars D6. Une game, évidemment, qui s'est faite il y a longtemps. Il y a une époque, c'est ça, il y a peut-être 25 ans de ça, plus ou moins, là, à peu près, ouais, vers 25 ans, pardon, j'avais une campagne dans laquelle j'essayais de jouer les modules de West End Games officiels. Les modules de Star Wars, c'était à l'époque où les personnages étaient des rebelles contre l'Empire, donc tous les modules tournaient autour de cette thématique-là. Faut que tu trouves les plans d'un vaisseau, faut que tu ramènes des plans d'un vaisseau secret de l'ancien rebelle, faut que tu ailles libérer quelqu'un sur Tatooine, faut que tu ailles détruire de quoi de l'Empire, OK, faut que tu ailles faire une alliance avec une race extraterrestre, OK, on tourne autour de ça. Et il y avait cette aventure-là, je pense que c'est Bill Slavicsek, là, je ne sais pas si je dis bien son nom, qui est une des grosses têtes de Star Wars D6, un des gars qui a été aussi un des architectes de la 3e édition, si on veut, là. Une des têtes importantes je pense qu'il était, il était haut placé dans les décisions. Puis, bref, il avait fait une aventure, puis ceux qui s'en rappellent qui ont suivi ça à l'époque vont s'en rappeler, Outer Space. Outer Space, c'est quoi tout simplement? C'est t'amener un peu Aliens dans Star Wars. OK? Donc, je spoil un peu l'aventure, mais en tant que tel, spoiler. Les joueurs, ils partent en hyperespace, il y a une erreur dans l'hyperespace, ils se retrouvent dans une dimension parallèle. Là, déjà, on touche au surnaturel par rapport à Star Wars, parce que dimension parallèle, c'est pas clair, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... On n'est pas dans Star Trek, c'est Star Wars, l'hyperespace, c'est comme on s'attend à comment ça marche. Il y a juste la force qui est surnaturelle. C'est ça. Là, on se retrouve dans une dimension parallèle et tout ce qu'ils trouvent, de mon souvenir, là, ça, je vais de mémoire, c'est une espèce de gros nid de guêpe géant, puis il faut qu'ils aillent dedans pour une raison quelconque, je pense pour réparer leur vaisseau. Je pense qu'ils comprennent qu'il y a des morceaux de vaisseau qu'ils peuvent trouver là-dedans pour une raison quelconque. Je me souviens plus, peut-être parce qu'ils détectent le signalement d'un autre appareil, puis c'est ça, il faut qu'ils réparent leur vaisseau pour s'en aller de là, tu sais. Sauf que cette grosse ruche-là, c'est un endroit avec des espèces d'extraterrestres dégueux à tentacules, ils font de l'acide, ils te brûlent, ils veulent t'écorcher vif, ils veulent te manger, ils te courent après. C'est vraiment comme une chasse contre des créatures que tu comprends pas trop comment ils font. Puis c'est un gros dungeon crawl, là, on s'entend, c'est un gros dungeon crawl relativement ordinaire pour des joueurs de donjons, mais pour des aventuriers de Star Wars, dans lequel le surnaturel, ils ne s'attendent pas à ça, là, ça, c'était tout quelque chose. Oui, ça avait une ambiance Alien, tu pouvais l'amener avec cette ambiance-là. J'ai pas de souvenir précis de moments, des fois que j'ai fait ça, cette aventure-là. Je pense que je l'ai fait une fois, peut-être deux. Puis, mais de bons souvenirs, ça avait quand même son effet. C'est loin d'être la meilleure aventure Star Wars, mais en même temps, ça avait son effet. Ça sortait les joueurs de leur quotidien. Ça, c'est sûr et certain. Il se faisait écorcher vif, il avait vraiment peur de mourir. Et c'était une aventure, quand je la lisais, je dis, ça se peut qu'il y ait des morts là-dedans. Peut-être. On va voir. Les joueurs étaient quand même astucieux. J'avais envoyé des personnages là-dedans, des personnages qui avaient quand même de l'expérience, puis des joueurs qui on n'était pas à notre première aventure. Je pense que l'aventure, c'est même dit que t'es mieux d'envoyer des personnages expérimentés là-dedans
pour aider à faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir un moindrement. Comme je dis, c'est un gros dungeon crawl avec une ambiance à la Aliens. Puis, avec la menace que, hey, ces créatures-là, écoute, ils vont peut-être nous suivre dans notre dimension, ce qui n'arrive pas vraiment. Je dirais que de la façon que le module est monté, je veux dire, ce danger-là n'est que présenté, mais il n'est pas comme concrètement possible. Pour des raisons que je me souviens pas, mais de mon souvenir feeling, concrètement, il ne fait pas les suivre. Puis ça finissait là. Fait que là, ils revenaient de leur expérience traumatique dans la dimension présente, et là, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils investiguaient? Est-ce que si, ça? Bon. Je me souviens qu'il avait sorti un Outer Space 2 qui était pas vraiment bon. C'est tout ce que je me souviens. Je me souviens pas pourquoi. Je me souviens que j'avais lu ça, puis c'était comme ouf. Tu sais, ça sentait le réchauffer. Tout ce que je me souviens de Outer Space 2, c'est qu'il y a une méga bataille, que les extraterrestres ils essayent d'envahir peut-être notre dimension. Là, c'est ça, c'est vague. Puis que les rebelles sont impliqués là-dedans. Et là, peut-être que je me trompe, peut-être les experts en Star Wars D6 qui ont ce module-là vont s'en rappeler, ou pas, mais il me semble que les rebelles doivent faire alliance avec des impériaux d'une certaine place pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Nous autres, on connaît ça, ces affaires-là, nous connaissons ces créatures. Ça va quoi faire contre? On a déjà rencontré ça, un peu comme Ripley, là, qui a une moindre, entre le film 1 et 2, elle a une expérience, elle sait c'est quoi ces affaires-là. Un peu dans ce genre-là. En tout cas, c'est ça que je voulais vous raconter un matin, que même dans Star Wars, on avait réussi à trouver de quoi pour amener un petit peu d'horreur dans la routine des joueurs de l'Alliance Rebelle, les personnages de l'Alliance Rebelle. C'est ça. Fait que ça, c'était mon histoire d'aujourd'hui, les amis. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.